abonne-toi, hein. Abonne-toi. Bonjour à tous. Donc bien arrivé sur Abidjan avec un temps super agréable. Il fait super beau. Donc bien arrivé et bien installé. Du coup je vous fais un petit appart tour et après on commence comme d'hab. Allez hop, donc là je suis dans la cuisine actuellement. Donc on a trouvé un appartement assez sympa sur Airbnb. Bon, c'est quand même 64 € la nuit, hein. Je vous ferai après les petites comparaisons par rapport à l'appartement à Dubaï, mais en tout cas il est bien équipé, hein, donc une petite cuisine sympa, l'immeuble aussi est récent. Là par contre on a un câble, je sais pas si c'est... bref, je comprends pas, bref, là c'est l'entrée, hein. Voilà, donc là on est directement dans le salon, donc ça vient de bosser là, madame est affalée sur le canapé, donc voilà, très bien équipé, avec un petit balcon derrière, etc. Ensuite, on a la première chambre ici. Donc, on a des rangements là-bas, une salle de bain. Là, c'est un toilette visiteur. Voilà. Là, on a une autre salle de bain indépendante de cette chambre. Ok. Donc voilà, comme je disais, on est bien arrivé, bien installé. Et donc on est arrivé hier après-midi. Dès ce matin, on a commencé à bosser. Les dimanches aujourd'hui, on a commencé à faire des visites d'appartements. Parce que si vous avez suivi un petit peu les précédents vlogs et les précédentes infos que je vous ai données, on est revenu en Côte d'Ivoire, principalement mais concernant nos investissements. Okay, ici, on a commencé donc du coup à lancer des projets Airbnb. Quand je dis des projets Airbnb, c'est qu'on récupère des logements qu'on loue et on fait du Airbnb en sous-location derrière. Et l'objectif, c'est qu'avant la CAN, on arrive à en avoir un maximum. Okay, quand je dis un maximum, bien évidemment, c'est en fonction du budget. Hein. Le budget n'est pas illimité. Mais voilà, si on en arrive à avoir entre 5 et 10 avant janvier, ce serait top. Donc voilà, on en a visité 3 ce matin. On a eu vraiment de belles surprises. Donc si tout va bien, d'ici la semaine prochaine, on en aura peut-être déjà 3. Peut-être déjà 3. On en a déjà un de sûr que j'avais pris avant même d'arriver à Abidjan. Et voilà, si on avait à voir ce qu'on a vu aujourd'hui, ce serait top, quoi. Donc on vous tient au courant. Et c'est parti pour de nouvelles aventures sur Babi. Yes. La clé de voiture. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. T'as fait quoi? J'ai enlevé les essuie-glaces. Ah ok. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Actuellement on est revenu donc à Abidjan. Ceux qui me suivent un peu plus sérieusement sur les réseaux, vous savez que je suis là depuis déjà 2 semaines. 2 semaines. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est revenu sur Abidjan. Donc pour 2 choses. Mais pour de l'immobilier au global, donc pour le projet qu'on a en groupe, donc je donnerai plus d'informations, etc. pour ceux qui veulent, si vous venez me voir en privé, etc. Et également parce qu'on se lance dans de la sous-location Airbnb ici, ok. Donc actuellement c'est le rush de fou, c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de retard sur les vidéos, mais ça avance très bien, non? Ça avance très bien, on a déjà récupéré 7 logements ici donc à Abidjan. Et là c'est la course entre les achats, équiper les logements, mettre à notre nom l'électricité, l'eau, faire en sorte que tout soit ok pour que avant qu'on quitte le pays on puisse tout mettre sur les plateformes. Voilà, sinon actuellement là dans la voiture on fait une petite pause de bouffe. Petite pause bouffe de 20 minutes parce qu'on n'a même pas pris le temps de manger aujourd'hui. Et ouais, c'est la course. T'as un truc à ajouter? Non, moi je mange. Tu manges quoi? Du poulet, du riz et des alocos. Exactement. Sinon, on mange bien ici, hein. Très bien. Donc actuellement, on est dans un petit... dans la voiture, hein. Ah, j'ai reçu une petite voiture. 10 000 francs par jour. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 10 500 francs. Donc en gros, c'est environ 16 € par jour ici. Ici, c'est plutôt cher, hein, les locations de voitures, hein, généralement.
Voilà. C'est une petite voiture, hein, comme les Yongo ici, donc on pense même que j'ai un Yongo des fois. Mais très très pratique. Sans ça, on n'aurait pas pu avancer autant qu'on l'a fait. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc voilà. Sinon on mange super bien ici. Hein. Tellement bien que comme la première fois, on va repartir, on va avoir grossi. Avec des kilos en trop, ouais. Donc là, riz en locaux. On était dans un hyper U là. Où on a acheté frigo, etc. Et il y a toujours des petits traiteurs aussi. Donc, T'as passé la carte de fidélité? putain non. Nul hein. Après là c'est des points mais même nul quand même. Mais oui, mais c'est énorme, bébé. Nul. T'as vu le temps qu'ils ont mis? Ils m'ont débordé. Avec la maman là qui savait pas s'occuper du truc. Ah là là. Nul. Peut-être elle peut créditer les points avec le ticket, il faudra voir la prochaine fois. Nul. Je sais jamais. Du coup prochainement je ferai une petite vidéo avant après des logements. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Hein. Sinon si vous cherchez des logements à Abidjan, vous êtes expat, vous voulez un logement tout meublé pour une mission, etc. Contactez Mikey. Des vacances. Ou la canne. Quand même, ouais. Salut, j'espère que vous allez tous super bien. Donc en direct de Babi, comme vous savez, d'ailleurs là je vais faire un petit tournée dans notre premier logement qu'on a rénové. On n'a pas fini encore de le meubler, on reçoit encore quelques meubles, on va mettre encore de la déco. Voilà, avant d'aller déjeuner dehors, je vais vous montrer un petit peu. Et j'essaierai de vous montrer aussi le avant. Normalement j'ai une vidéo avant, j'essaierai de vous mettre ça aussi. Comme ça vous voyez les petits changements qui ont été faits déjà. Et d'ici quelques jours, vous verrez comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le rendu final, voilà, le rendu final du logement. Donc l'entrée est ici, porte blanche, on a un tapis qu'on mettra plus tard, qu'on va faire un gros nettoyage. Là on a une petite cuisine, une kitchenette là, avec un bar façon en béton. C'était comme ça hein, dans le logement. Donc on a encastré ça, on a traité vite fait les fenêtres qui sont un peu fatiguées, on va mettre de quoi cacher ça. Lavabo, blablabla, télé, canapé, boum, 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 entrée. Ici on avait une toilette visiteur, parce qu'à chaque fois il y a des toilettes visiteurs ici, mais comme on n'avait pas de place pour faire une buanderie, on en a fait une buanderie. Okay. Donc l'ancien toilette visiteur est devenu une buanderie, donc ça encore on va encore améliorer. Les carreaux sont pas super, hein. Donc Anaïs m'a proposé de mettre de la peinture pour carreaux, donc on verra si on pourra faire ça. Voilà. Buanderie. Je pense qu'une machine à laver c'est un gros plus dans les logements et donc du coup dans tous les logements on aura des machines à laver quoi qu'il en soit, quitte à sacrifier le toilette visiteur. Ma préoccupation première c'est vraiment de faire des logements équipés mais au max, dans le sens où si quelqu'un veut rester sur le long terme ici, il sait qu'il a tout dans le logement, vraiment confortable, etc. Donc là on est dans la chambre. Bon, c'est un peu le bordel, donc bien évidemment fer à passer, table à repasser, là c'est nos affaires, le lit, les deux petits trucs de chevet là, l'armoire, tout est repeint en blanc, on a repeint en blanc à l'intérieur, donc on n'a pas encore mis nos affaires dedans. Voilà. Il y a un petit balcon aussi qui est super sympa, qu'on va équiper, donc on a bien mis des chaises, voilà, donc là on finit les travaux, donc de quoi sécher le linge. On va mettre aussi donc du coup une petite pelouse, ça va être sympa. Ok. Voilà. Et là, aïe, je suis cogné, la salle de bain. Voilà. Donc même le miroir, là, on va le changer celui-là. On a commencé à mettre des petits équipements sympas. Donc voilà, une douche. Voilà. Okay. Donc on va voir aussi pour peindre les carreaux ici d'une autre couleur.
Donc ça c'est le tout premier logement. On en a 7 déjà aujourd'hui. On va essayer de finir d'équiper les 7 pour d'ici la fin du mois. On est actuellement le 24, donc il nous reste une semaine. Ça va être la course de fou. Là c'est dimanche. On va quand même aller prendre un petit déjeuner ensemble. Sinon madame va commencer à se plaindre en disant que je la fais travailler comme pas possible. Mais voilà, ok. Donc on vous tient au courant pour la suite. Ça promet, ça va être du lourd, donc restez connectés. Yes. Vous êtes prête, madame? On va aller prendre un petit déj là. On va au café des jardins, je pense que c'est pas mal là-bas. Et puis voilà. Après, il faut qu'on pose les rideaux là. Je vais commander le synthétique. Il y a un bureau qui va arriver ici, il y a un grand miroir aussi, près de déco. On va aller leur cas déco et puis voilà. Hein. T'inquiète, tu sais sur la tête. Ah, vas-y, on y va là. Clé de la maison, clé de la voiture. Les de la voiture, tu les as? Bon, là je vous montre le côté externe du logement. Bon voilà, donc l'immeuble donne comme ça. Bon, c'est un immeuble assez vieillot, hein. C'est assez vieillot. Donc ici, voilà, comme le voisin, on va mettre donc du coup des grilles de protection ici. Comme le voisin aussi, on va mettre une grille de protection ici. Bon, même si l'immeuble et la cité est sécurisé, on met toujours ça au cas où. Après, voilà. Donc l'immeuble est totalement... Voilà, il y a plus de lumière là, voilà, t'as un marron placard. L'immeuble, sinon, oui, est vraiment vieillot, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement bien placé. Je ne peux pas vous montrer exactement la localisation parce que, bon, ça, c'est pour des raisons de sécurité. Mais voilà, il est extrêmement bien placé. Et c'est sur ça et l'intérieur qu'on va essayer de jouer, quoi. Sinon, dehors, c'est pas très... la cité n'est pas ouf. Voilà. Enfin bref. Let's go. Allons manger. Bonsoir tout le monde. Voilà. Ah, je suis dans l'ordre complet. Je monte les escaliers. Raïs, on va mettre la lumière. Je montre aux gens en live and direct. On traverse. Tiens, tu peux filmer. Voilà. Expliquer la situation. Hein. Alors du coup là on est sur les achats, du coup on va partout, on porte les télés, on porte les clims, on porte tout. Voilà, c'est pas mal d'aller-retour. Ah, alors il n'y a pas d'électricité donc on pourra Voilà, pas d'appartement pas d'essai dans l'appartement. Aujourd'hui on a acheté 3 télés. Crie pas trop fort aussi. Pardon. La porte est ouverte. Bref. On ne voit pas. C'est naze. Allez, ciao. Bon, c'est toujours le même qu'on attend, hein. Comme d'habitude. Hein. Monsieur Zella, on vous attend. La princesse, tu te fais conduire. Non, c'est pas ça. C'est que tu veux pas que je conduise. On sort tes bagages du. Tu veux pas que je conduise, c'est pas pareil. On se demande pourquoi. Vas-y, ferme la porte, on y va là. Bon, du coup, on est de retour à l'aéroport d'Abidjan pour un passage au Ghana. Du coup, je pense que niveau vlog et niveau récurrence, on va dire qu'on était débordés là sur Abidjan. Mike vous expliquera tout ce qui s'est passé. On a fait des grosses nocturnes. Donc voilà, en tout cas, rendez-vous sur Accra. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, je m'adresse à vous depuis l'aéroport d'Abidjan. Donc on est en train de repartir déjà, oui, malheureusement. Sur ce voyage, vous aurez très peu de contenu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc c'est un voyage qui était vraiment axé business, dans lequel on a avancé, continue d'avancer concernant l'immeuble qu'on est en train de construire en groupe. Donc je vous mettrai les informations concernant cet immeuble en question, dans lequel vous pouvez devenir propriétaire ici d'un appartement à un prix défiant toute concurrence, alors que vous retrouvez piscine, salle de sport, rooftop, bref, une opportunité à la Mikey comme d'hab. Et nous demandons aux tous les passagers sur le vol H824 à destination de Cotonou et Libreville de bien vouloir se présenter à la porte C pour embarquement immédiat. Baltimore, Flavien, Roger, Koulibaly, Tchèque, Diallo Abdulaziz, Diallo Boy, Compagna Sadio,
Keita Siraji. Vous êtes les tout derniers passagers sur le vol en Côte d'Ivoire. Attention. 824. Ok, bref, je reprends. Veuillez vous présenter immédiatement dans la porte C pour Ça va avoir plus. Donc comme je disais quoi, Anaïs? Vous allez mettre le lien de l'immeuble. Oui, voilà, donc concernant l'image, t'es sûr que c'était ça? Ouais, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien donc en petite description, comme ça vous pouvez aller checker le projet en question, parce qu'il reste encore quelques appartements disponibles. À côté de cela, je fais comme au Ghana maintenant ici en Côte d'Ivoire, sachant qu'il y a la CAN qui arrive, donc il fallait à tout prix que je trouve des logements pour après faire du Airbnb et pouvoir rentabiliser très très vite ces logements. Donc c'est parti, on a fait ça. On l'a pas fait à moitié, ok. Durant ces 2-3 semaines qu'on a fait ici, on a récupéré 7 logements. Les 7 logements, il fallait les équiper, il fallait les rénover pour certains aussi. Et on a fait tout ça. Donc en gros, c'était un gros marathon non-stop. Surtout que un des gros acteurs qui devait nous aider à faire tout ça nous a lâchés. C'est-à-dire, en fait, on devait passer par quelqu'un qui devait équiper le logement pour nous. On le payait, hein, c'est une prestation qu'on le payait. Il devait faire voilà, des logements. Bref, il devait les ameubler. Et catastrophique. J'attends que ça finisse. De bien vouloir se présenter au Lounge Café ou un repas. Ok. Pour le coup, les 7 logements, on les a équipés nous-mêmes. Donc maintenant, on en a 7. Donc aussi, je vous mettrai en dessous les liens Airbnb des logements qu'on a. Vous pouvez voir, checker, vous pouvez me poser des questions, venir en privé pour avoir des réductions. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Hâte de voir ce que ça va donner sur Abidjan. Et je pense que ça va cartonner du coup pour la CAN. T'en penses quoi toi? T'es fatigué? Bah oui, ça fait 4 jours qu'on dort 2 heures par nuit. Ouais, on a franchement beaucoup bossé. Et ça fait quoi de faire du bénévolat pour son mec? Mais il va falloir parler salaire un peu là. Non mais t'aimes bien, t'es passionné. Toi quand t'es passionné, tu t'en fous. Tu vois, le temps que tu mets, en plus c'est ton chéri. C'est normal que tu l'aides. Bien sûr, c'est Tu normal. vois? Mais on va devenir associés bientôt. Associé de quoi? Bah de ça. Mari et femme? Mais de tout. Hein? Dans la vie de tous les jours, pour tous les aspects. Là, elle soulève un questionnement intéressant. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est une bonne idée de s'associer avec sa femme? Est-ce que, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que tu aurais été aussi loin dans l'avancement, etc., si j'étais pas là, mon organisation, etc. Ah mais moi j'ai pas honte de le dire, bien sûr que non. Tu m'as aidé, tu m'as grandement aidé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est de l'aide, c'est un coup de main. Mais tu étais prêt à payer quelqu'un, t'étais prêt à payer quelqu'un pour le faire. Donc tu aurais pu me payer moi pour le faire. Ouais, donc tu posais quoi comme question tout à l'heure? Bref, on sait ce qu'elle posait comme question. Elle me disait... Je disais, tu es quand même conscient que... mais faut t'entendre, c'était trop loin. T'inquiète, on m'entend bien. J'articule. Je disais, ma question c'était de savoir, est-ce que tu te rendais compte, est-ce que pour toi tu voyais que si j'avais pas été là pour t'aider par rapport à l'organisation, etc., ça aurait peut-être pas avancé autant. Et comme je disais, mais bien sûr, je sais que j'aurais pas avancé autant. Et merci, tu m'as beaucoup aidé. Et c'est une très bonne aide, la meilleure aide possible. Aidez-vous de vos proches. Votre nana, quand elle est là, qu'elle vous aide. C'est gratuit, c'est fait avec amour. Elles sont quand même reloues, hein, parce que c'est leur caractère qui est comme ça. À ce qui paraît, voilà, attends, voilà, chez nous les hommes on dit à chacun sa folle. À chacun sa folle, hein. À chacun sa chiante. Bref, pour le coup, tu m'as beaucoup aidé. Et merci. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton aide. Merci. Bénévolat, max. Mais voilà, donc elle me disait qu'on pourrait s'associer, etc. Je ne sais pas si elle le pensait sérieusement. Et comme je demandais plutôt, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de vous associer avec votre copine, femme, chérie, ce que vous voulez, quoi. Moi, j'avoue, je suis un peu mitigé sur ça. Je pense que c'est nécessaire d'avoir quand même voilà, 2 univers distincts dans lesquels vous pouvez chacun avoir votre petite vie, quoi. Vous voyez? Parce
que moi, la peur de cela, et ce qui arrive, hein, parce que ça arrive aussi quand on est en train de me donner des coups de main, c'est qu'on se prend la tête sur du pro. Désolé, mon main ça crème. On se prend la tête sur du pro, mais elle ramène ça à la maison. C'est-à-dire qu'elle est fâchée parce que je dis non sur de la déco, elle vient à la maison, elle me boude et elle veut pas me faire des bisous. Mais... C'est vrai que le problème il était un peu plus profond, on en a discuté. On ne dit pas ça comme ça à l'écran, ça fait la nana capricieuse. C'est pas le cas, tu sais très bien ce qui s'est passé. J'ai rien dit, tu vois, elle commence à s'énerver encore. Non, je rigole. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est un peu borderline selon moi. Hein, mais bon, voilà, ça c'est moi. Enfin bref, l'info principale c'était ça, c'est qu'on est venu à Abidjan, on est resté 3 semaines, on vous a rien montré parce qu'on n'avait pas le temps d'être débordé. On a très peu été au sport, on a mal mangé, mais les résultats sont là, ok? Si je peux, on a des vidéos mais c'est pas de bonne qualité. Donc je sais pas si je peux vous les mettre dans les vidéos, des petites vidéos, des petites photos des logements. En tout cas, vous pouvez les checker sur Airbnb si vous êtes intéressé. Et voilà. Donc j'en profite aussi. Donc lorsque je lance des projets Airbnb comme ça, je vous aide vous aussi à investir avec moi pour pouvoir gagner de l'argent passivement. C'est-à-dire que vous restez dans votre salon, c'est moi qui gère tout, gagner de l'argent. Comment ça se passe? En Côte d'Ivoire, comment ça s'est passé? C'est moi je récupère des logements. Ces logements, je vous les sous-loue à vous d'abord 5 000 € l'année si c'est un T2, 7 000 € l'année si c'est un T3. Suivez-moi bien. 5 000 € pour un T2, 7 000 € sur un T3. Écoutez-moi bien. Ces logements sont issus de c'est moi qui les choisis, c'est moi qui les trouve. Bien évidemment, si vous connaissez le point Abidjan et vous trouvez que c'est pas adapté, vous pouvez donner votre avis. Et quoi qu'il en soit, c'est toujours avec mes estimations. Je le fais au Ghana depuis 1 an. Ça marche de tonnerre, et ici je vais le faire aussi. Donc comme je disais, 5 000 € un T2, 7 000 € un T3, et après ensuite je le mets en Airbnb ce logement en question, d'accord? C'est comme si c'est vous qui récupérez un logement que moi je gère avec mon agence. Donc je gère le logement pour vous avec mon agence sur Airbnb, donc entrée, sortie, frais électricité, etc., etc. Parce que vous n'êtes pas dans le pays, vous ne pouvez pas payer tout ça. Et mon agence, on prend 30% de revenus du logement, ok? Et vous prenez le 70% restant, d'accord? Et selon mes estimations, encore une fois, sur cet investissement-là, vous pouvez gagner le double sur 12 mois. C'est-à-dire si vous investissez 7 000 €, vous pouvez gagner 7 000 € en plus, donc ça veut dire 14 000 € au total à prendre sur les 12 mois, d'accord? Donc voilà, on a fait le test sur le Ghana, ça marche bien. Voilà, hein. T'as mon tableau? Tableau pourquoi? Le Ghana. Pourquoi? Je vais regarder. Tu as de quel tableau en fait? Bah, ce que tu viens de dire, bébé. C'est quoi que tu veux en fait? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? J'allais répondre un truc, mais je peux pas parce que je vais mettre ça sur YouTube. Ah, c'est une relou elle. Je suis dans mon truc, bien concentré, on parle de tableau. Non, en gros, bon, parce qu'elle donne pas le contexte et elle fait des interventions pour m'embêter. Anaïs, dès qu'on s'est mis ensemble, quand je lui ai parlé de ce que je faisais au Ghana, elle a investi dans un de mes appartements. Elle a investi comme tout le monde, hein. J'ai pas fait d'offre, etc. Bref, elle a déposé. Même pas de délai. Même pas de délai. C'est même pas Comme toi. Mais c'est ça, coup de main gratuit. Bref, elle a pris un logement. Aujourd'hui, elle gagne de l'argent avec. Donc, elle me demandait si elle pouvait voir le tableau, parce qu'elle ne le suit pas vraiment comme elle est avec moi. Elle sait que j'arnaque pas. Bref, donc en gros, tous les clients ont un tableau de suivi où ils voient ce qu'ils gagnent mensuellement avec le logement. Okay, les clients sont également co-hosts des logements, donc ils ont le calendrier pour voir les réservations, etc. en temps réel si besoin. Voilà, donc dans ce tableau, elle sait combien elle a gagné ce mois, et elle sait combien va être envoyé, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aussi investir avec moi, si vous voyez les Airbnb que j'ai fait, et en gros, ça vous intéresse dans l'ensemble. Voilà, c'est pas une opportunité qui durera longtemps, mais c'est celle-ci. Donc, le petit récap de ce voyage, on est venu pour le projet immobilier que je mets dans la description si vous voulez voir un petit peu de quoi il s'agit sur Abidjan. Et maintenant aussi, la nouvelle casquette, comme Accra, on fait du Airbnb en Côte d'Ivoire. On a 7 logements. L'objectif, c'est d'en avoir au moins 10 d'ici la fin de l'année. Et voilà, je reviens donc du coup en décembre pour en trouver 3 autres et pour encore avancer sur l'immeuble
qui devrait commencer sa construction en fin d'année. Voilà. Un mot à dire, madame? J'ai mes allergies. Tchuss.